j'aurais quand même une petite question, tant même si je suis l'animateur, c'est un peu lié à la politique d'immigration, mais dans le cadre de la politique d'immigration européenne, il y a également l'idée du co-développement, c'est-à-dire de développer les pays qui sont partenaires de l'Union européenne. Et quand on regarde en réalité le budget communautaire qui est consacré à ce co-développement, ça paraît résiduel. Donc je voudrais avoir des sentiments, bien sûr, sur ce point. Merci. Bon, il y a un paquet de questions, ou de commentaires. Sur Kosovo, pour finir, la discussion sur ce point, pas pour finir la réflexion collective sur le Kosovo, mais sur votre question sur le nord, en gros le nord de l'Ibar, de la rivière Ibar, la position française, elle est de considérer qu'il faut que soit maintenue l'intégrité du territoire du Kosovo. Vous m'aimerez la position française, je vous la donne. Bien sûr que si, puisque si, le vote européen, il était sur le traité constitutionnel, il n'était pas sur le traité de Lisbonne, donc sauf erreur, oui. Enfin, je suis presque certain. Je suis presque certain. Alors, le Luxembourg aussi, vous allez me dire, le Luxembourg c'est petit, mais... Non, mais attendez, enfin, voilà, on dit qu'on est européen, on considère... Bon, les Irlandais ne sont pas plus nombreux que les Luxembourgeois, enfin un peu plus, mais pas considérablement non plus. Bon, premièrement. Deuxièmement, pardon, mais j'ai cru comprendre quand même que la démocratie parlementaire, ça existait. Et donc, moi, je n'adhère pas, excusez-moi, et là, je ne sais pas au titre de qui que ce soit, c'est y compris moi personnellement, je n'adhère pas à l'idée que la seule consultation populaire, ce soit la consultation référendaire. Et donc, il me semble que, à raison, beaucoup de gens se sont élevés historiquement dans tous les spectres politiques pour dire qu'il fallait mieux une démocratie parlementaire plutôt qu'un recours référendaire systématique. Voilà, d'accord? Donc quand les parlements votent, que je sache, ils expriment le peuple. Voilà, on me dit qu'il n'y avait pas de démocratie populaire. Je ne dis pas ça pour vous parce que par ailleurs, je partage absolument le fait qu'il faut faire très attention à ce divorce peuple-institution dynamique. Vous avez 1000 fois raison, donc ça, il faut être très prudent. Sur la situation irlandaise, oui, il y a eu un premier vote, mais vous savez aussi que quand on fait l'analyse des déterminants du vote, on sait très bien, comme d'ailleurs dans d'autres endroits, y compris dans un pays qui n'est pas très loin de l'endroit où on est installé actuellement, les déterminants du vote montraient qu'il y avait bien d'autres déterminants qui interagissaient aussi dans le vote tel qu'il a été exprimé. D'accord? C'est le cas en Irlande, ça a été le cas aussi aux Pays-Bas, et ça a été un cas en France, on le sait. D'abord, il y a un texte européen, aujourd'hui, sur migration et asile, qui a été quand même assez frappant et assez intéressant. Je ne vous dirai pas tous mes sentiments personnels à moi, d'accord? Parce que d'abord, ça n'a pas grand intérêt. Bon. Mais la situation, quand même, c'est vrai qu'on a constaté, c'est que l'équilibre s'est fait plutôt à peu près autour des positions françaises et des propositions françaises autour du pacte de l'immigration et de l'asile. Vous pouvez très bien juger que cet équilibre n'est pas satisfaisant. Je ne me demandez pas mon avis personnel. Mais la réalité quand même, c'est vrai, c'est qu'on a constaté, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un accord des 27 qui va être totalement validé aujourd'hui au Conseil européen, ou demain matin, je ne sais plus quel moment c'est de l'ordre du jour, mais qui a été validé par les réunions notamment du Conseil d'affaires générales des ministres des 27. Donc il y a un texte, et qui avait été validé par les ministres chargés de l'immigration. Donc il y a un texte à 24 qui à la fois dit des choses sur la migration, mais qui dit aussi des choses sur l'asile. Voilà, on peut le trouver non satisfaisant, mais il existe, et il a été un point d'équilibre qui a été plutôt trouvé autour de la proposition française. Que un certain nombre de gens ne s'en satisfassent pas, on peut très bien l'entendre. Qu'il y a un certain nombre de gens dans les pays de migration vers l'Europe qui s'en inquiètent, je pense que ce sont des réalités politiques qu'on ne peut pas méconnaître. Voilà. Mais voilà ce que je peux vous dire sur le sujet. Sur le co-développement, d'abord sur le développement tout court, je vous rappelle quand même que l'Europe